Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mercredi 21 décembre. Quintet plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le prix de la Tremblade. Une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous communiquerai quelques coups de cœur, que ce soit pour Vincennes mais également pour Cran en Réunion 3. Je vous invite par ailleurs à liker, partager cette émission via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet prix de la Tremblade, je ferai confiance à la ligne du prix de Mêlée du Maine où ce jour-là, Éolian de Chenu, Fepson ou encore Flash Gordon se classaient respectivement premier, deuxième et quatrième. Une course référence tout indiquée à mes yeux. J'ai toutefois placé en tête le 15 Fepson, deuxième de cette course référence, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne. À mon avis, s'il s'installe en tête, il peut aller au bout. On est content, le numéro 14, Éolian de Chenu. Christophe Mallet était confiant le dernier coup. L'interview était disponible sur canalturf.com. J'espère que vous en avez profité. La cote était belle. Éolian de Chenu qui est meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché. Si tel est le cas, il peut remettre le couvert, mais il est, à mon avis, dépendant du parcours. Raison pour laquelle j'ai placé en tête le numéro 15, Fepson, qui n'a besoin de personne. 15 et 14, le même couplet que la dernière fois, mais dans un ordre inversé. On le reposera le numéro 2, Flash Gordon, qui compte déjà 5 places en 8 quintés courus. Il est confirmé à ce niveau, 4e de la course référence. Il tentera d'inquiéter davantage les deux premiers nommés. Le numéro 12, Esteban Giel est en forme. C'est un cheval qui vient de terminer 4e du Quintet Plus prix Poitou-Charentes le 14 décembre. S'il a bien récupéré, il devrait répéter, d'autant qu'il est confirmé dans les quintets. Il y compte 7 places dans les 5 premiers en 12 tentatives. Pour les places, je me fierai du numéro 13 dans cette épreuve Eureka Avry qui vient de s'imposer de bout en bout sur plus court, 2100 mètres, départ d'Ostart. Et ce plaisamment, preuve de sa bonne forme, et c'est un cheval qui, à mon avis, et que je préfère sur les parcours de vitesse que sur les d'avantage. Mais il a déjà bien fait sur les parcours de tenue, donc on le garde. 13 Eureka Avry. Le 6, Filou d'Anjou vient de conclure 2e derrière Eureka Avry, confirmation attendue, même si c'est un cheval qui a signé 15 succès, dont 13 au trot monté. Il a prouvé depuis qu'il est également compétitif au sulky. Numéro 4, Expresso Good est un double lauréat de quintet à Cabourg, et plus récemment, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Le cheval possède un chrono d'une 13 fractions sur ce parcours, ce qui l'autorise à prendre une nouvelle place. Dans cette épreuve, je terminerai le pronostic avec le numéro 16, Dixie Danica. C'est le plus riche de la course. Il vient de trouver sa forme en se classant 3e au Croisé-la-Roche. À mon avis, ce 9 ans aura fort à faire face à ses cadets. Mais une 4e, 5e place lui est tout à fait abordable. Résumé chiffré, 15, 14, 2 et 12 devant le 13, le 6, le 4 et le 16 en canon partant. Je me fierai du numéro 11, Fast Domino. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mercredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce mercredi 21 décembre. On commence par Vincennes, la réunion principale. Dans la 3e, le 308 Cracovia mérite crédit. Son dernier succès plaît dans sa faveur. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais à mon avis, si elle est sage, elle peut parfaitement s'imposer une nouvelle fois. C'est le 308 Cracovia. On peut lui poser le numéro 7 dans cette épreuve, Killjoy Lady, irréprochable depuis ses débuts, première et 3e. Dans la 4e, je ferai confiance au 403, Jéroboam d'Érable, et au numéro 2, Jacaranda, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture sur ce parcours au mois de novembre. Mais il convient de le reposer le numéro 10, Jimoko Verdery, un cheval que j'aime beaucoup. C'est un cheval qui possède de la tenue, il est efficace sur le parcours de longue haleine, peut-être un peu lent dans sa mise en jambe, mais ce tracé des 2007 va lui servir. Il vient d'ailleurs de se classer 3e sur ce parcours, et ce devant plusieurs de ses rivaux du jour. À mon avis, c'est le principal rival du 403 et du 402. 410, attention à lui, le 2 et le 3 également méritent crédit. Noël Langlois présente une écurie en pleine forme. Il a gagné ce week-end, je vous l'avais indiqué d'ailleurs dans cette émission, il a gagné à 15 ou 20 contre 1 avec un J. Ici, il présente le 510, c'est Esperanza Idol, jument en forme, toujours efficace l'hiver. Elle a retrouvé ses bonnes sensations, elle est au mieux. Et il en escompte une nouvelle fois un bon comportement. Peut-être pas pour la victoire, mais pour une bonne place, m'a-t-il indiqué. Le 510 Esperanza Idol. Il retrouvera sur sa route le 11 d'Orgali, qui vient de le devancer dans une course de même facture. On peut le reposer bien sûr le 4, c'est Figaro de l'Arrêt, un cheval qui a largement la pointure d'une course comme celle-ci et qui reste sur un succès. 504, 511, 510, choix préférentiel. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Grégory Laurent. Comme vous le savez, sans doute, il est basé dans le centre-est du pays. Il aligne le 612 Jean Distar, qui n'a pas de marge, une jument qui doit courir cachée, mais elle est au summum de sa forme actuellement, m'a-t-il indiqué. Donc elle va courir cachée, et si elle a l'ouverture pour finir, elle peut parfaitement venir chercher une 3e place à Bellecote. C'est en tout cas l'ambition de ce mentor, Grégory Laurent. Pas pour la victoire, mais pour une place à Bellecote, le 612 Jean 10 Star, qui doit courir caché.
Concernant Cran en Réunion 3, l'Aquetil dans la première me semble bien représenté avec le 105 Hug de Brennus, ou Cœur de Brennus, et le numéro 6 également Audet, des chevaux perfectibles sur les obstacles. Dans la troisième, le 302 Battle Wish, autre pensionnaire d'un Aquetil mérite crédit, c'est un cheval qui est bien placé dans ce handicap, qui adore le terrain lourd, un cheval de début et fin de saison. Ici, dans ce lot, il a logiquement sa place sur le podium. Je lui opposerai principalement les protégés de Laurent Viel, le 1 Saint-Anjou, un cheval confirmé à ce niveau, le numéro 3, et Femano, qui a également montré la qualité en plat, mais également sur les obstacles. Dans la troisième, le 1, le 2 et le 3, pour d'éventuels couplets hors chez notre partenaire, Génie Bête. Concernant Nicolas Paysan, il m'avait parlé en bien du 401, j'ai la cote, 2 courses, 2 places de deuxième. Le cheval est resté au mieux, devrait pouvoir bien faire dans ce genre de tournoi. C'est le 401, j'ai la cote, entraînement Nicolas Paysan. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 21 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génie Bête, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.